Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Jean-François Strouve, bonjour. Bonjour Lise. Alors aujourd'hui, donc, les rendez-vous de l'Écuge, l'émission hebdomadaire de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. On va reparler tout de suite de l'immense hommage que l'Écuge et l'Institut Wiesel ont rendu au rabbin René Samuel Sirach. C'est toujours trop tôt disparu, quel que soit l'âge. Oui, alors on revient dessus, non pas pour parler tout simplement de manière programmatique d'un hommage, mais pour donner des éléments de contenu qui ont beaucoup compté ce dimanche. Donc c'était l'Écuge et Radio J ont ce site commun qu'ils privilégient tous les deux la diversité et sont fidèles à la mémoire des personnes qui ont éclairé le judaïsme français et après leur disparition continuent de nous inspirer. Ainsi, le grand rabbin René Samuel Sirach, dont nous avons parlé la semaine dernière dans plusieurs émissions, c'est exactement le type de personnalité inspirante encore aujourd'hui après sa disparition. Ce que nous avons pu voir durant la cérémonie d'hommage qui lui a été rendue dimanche dernier à l'Écuge, c'est la diversité des personnes qui ont souhaité s'associer à cette image, à cet hommage. Par exemple. Et donc, je vais donner quelques noms. On va parler de Khaled Bencher, le président de la Fondation de l'Islam de France. On va parler de Laurence Patrice, la maire adjointe de Paris à la mémoire et la maire adjointe à la culture du 10e arrondissement. On va parler de Thierry Vernet, co-directeur du département de recherche judaïsme et christianisme au Collège des Bernardins. Ou encore, toujours du côté des chrétiens, Monsieur Lesourd, qui est le responsable des relations avec le judaïsme de la Conférence des évêques de France, qui était à Jérusalem et qui néanmoins a tenu à envoyer un message d'hommage de Jérusalem pour être présent parmi nous malgré son absence physique. Donc tout ça, ça montre, ça dit quelque chose de l'œuvre du grand rabbin Sirach. Et ce qui m'a paru intéressant, c'est qu'on avait fait deux moments. Il y avait un moment office pour être aux côtés de la famille dans ce deuil. Et on a fait un moment hommage pur où des intervenants ont expliqué le lien qu'ils avaient avec le grand rabbin Sirach. Et puis Ariel Danan, qui est beaucoup sur Radio J et avec bonheur et qui est le petit-fils du grand rabbin, a pris la parole également. Absolument. Alors d'abord, c'est lui qui a fait l'office, sur la partie office. C'est lui qui a fait les deux offices de l'après-midi et du soir, de Mincha et d'Arbit. Et aussi, c'est lui qui a pris c'est à lui qu'on a demandé de faire la conclusion de l'hommage. Alors les deux points qui sont intéressants, c'est que dans la partie office, Lise, ça doit te parler, ça. Nous avons fait le choix que les femmes soient assises au même niveau que les hommes et non à l'étage, parce que c'était un souhait très important du grand rabbin Sirach. Le hasard a fait qu'il y avait un peu plus de femmes que d'hommes et qu'elles ont littéralement bien occupé l'espace qu'on leur avait réservé au rez-de-chaussée. Et ça dit quelque chose de dire que les femmes ne doivent pas être mises au pigeonnier, elles doivent être partie prenante à la vie de la synagogue, elles sont partie prenante à la vie de la cité, elles doivent l'être aussi dans les lieux du judaïsme, elles doivent avoir toute leur place. Et c'est si important à une époque où des rumeurs courent sur le fait qu'on ne pourra plus aller en tant que femme au Kotel. Donc je suis très heureuse d'entendre cela. Et donc dans le même sens, ce qu'a dit le rabbin Claude Sultan, qui a donc très bien connu, qui est un compagnon de route du grand rabbin René Samuel Sirach, c'est qu'il est chez nous à l'Écuge le directeur du Beth Alimoud, et il a expliqué que ce concept lui-même de Beth Alimoud était une invention du grand rabbin René Samuel Sirach et a essaimé à travers la France. Alors, ce n'est peut-être pas très clair pour les auditrices et les auditeurs. Quelle est la différence entre un cours de Talmud classique et un cours du Beth Alimoud, Jean-François ? Bonne question. Alors, ce que ça a en commun, c'est qu'il s'agit d'études sur texte. Et un cours, c'est un cours d'études sur texte. On ne peut pas concevoir quelqu'un qui fait comme un bonimenteur de foire avec des gestes sans se référer au texte du judaïsme. Et donc traditionnellement, l'enseignement du Talmud est réservé aux hommes, souvent des fidèles de synagogue ou élèves de yeshiva.
Beaucoup de termes ne sont pas traduits en français puisque ce sont des initiés. Et ce qui est différent dans le Bet Alimoud, c'est qu'il s'agit d'études sur texte réservées à tout le monde. J'emploie exprès le terme de réservé, c'est-à-dire des hommes et des femmes, des pratiquants et des non-pratiquants, des juifs et des non-juifs. Et c'est ça la spécificité du Bet Alimoud. Personne n'est exclu d'un cours sur le Talmud ou sur la Torah fait dans ce cadre. Et ça, c'est important. Alors, on va parler maintenant des lectures à l'Écuge, parce que je crois que ce soir, c'est la 2e édition, après une belle lecture d'un script de son prochain film par Patrick Braoudé. Alors, ce qui est amusant, c'est que le coordinateur de ce projet s'appelle William Mesguich. Oui. Et que celui qui intervient pour une lecture, il avait un axe privilégié pour le convaincre d'accepter de venir donner une lecture, c'est Daniel Mesguich. Mais oui. Donc, il va parler d'Arpo Marx, d'Albert Cohen, de Rabbi Nachman de Braslav, de Kafka et de quelques autres juifs. Alors, donc, c'est ce soir. Et c'est à 20h. Et c'est ce petit moment réservé où on entend un auteur parler de ce qu'il aime, partager ses lectures, c'est un pur moment de bonheur. Nous, on l'avait vécu comme ça avec Patrick Braoudé. On sait d'ores et déjà qu'on vivra la même chose avec Daniel Mesguich. Génial. Alors, à ne pas rater, on peut même venir avec ses ados pour transmettre aussi. Oui, tu as raison. Important. C'est très important. Alors, ce soir, également à l'Écuge, c'est le célébrissime aujourd'hui, Ivrit Social Club, consacré à la grande actrice Ronit Elkabetz, qui nous a quittés malheureusement en 2016. Voilà, on va célébrer Ronit Elkabetz. C'est Révital Berger-Schloman qui anime. Et elle a tenu à dire dans la présentation de cet hommage, elle a tenu à dire Gdola Miachaim. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans un hommage en français sur une actrice israélienne, c'est bilingue. On va parler hébreu, chacun va pouvoir parler de sa relation avec Ronit Elkabetz. Alors pour les intermédiaires, c'est à 18h30, Be'ivrit Kala en hébreu facile. Et puis si on veut aller un peu plus loin et qu'on se débrouille bien en hébreu, pour les avancées et perfectionnements, c'est à 20h30. Et alors la formule est simple, on présente le sujet et chacun est invité par Révital à dire quelques mots de sa relation avec le sujet. En l'occurrence, comment les participants et participantes à l'Ivrit Social Club ont vécu les films qu'ils ont pu voir de Ronit Elkabetz et avec Ronit Elkabetz. Alors, le 8 mars, c'est un concert de jazz en solo. On est habitué à des concerts de jazz à plusieurs, mais là, c'est Mika Thomas, lauréat du Grand Prix Charles Cros 2022 en partenariat avec France Musique. Le concert de Mika Thomas sera enregistré et diffusé dans le Jazz Club d'Yvan Amar sur France Musique. Mais évidemment, ça c'est pour plus tard. D'abord, on le voit chez nous, on vient sur place. D'abord, à l'Écuge. Ouais, parce qu'il y a l'ambiance club, il y a le pot qu'on boit à 19h30, il y a la pause musicale entre deux sessions de 45 minutes où on peut discuter avec le jazzman. Et c'est bien un album en solo qu'il a réalisé, dont il va vraisemblablement puiser les meilleurs morceaux pour les partager avec nous. Alors, on va parler également du cours mensuel du Grand Rabbin de France. Est-ce qu'on en connaît la date? Alors, la date, c'est le 14 mars et on en connaît même le sujet. Ah, super. On en a parlé, toi et moi, il y a quelques minutes. On a dit homme, femme, égalité, parité, complémentarité. C'est exactement le sujet que va traiter sur texte, puisque c'est toujours une étude sur texte, le Grand Rabbin de France. Et c'est un privilège d'entendre le Grand Rabbin de France dans Tout un à cours. fait. Il y a une sorte d'intimité qui se crée. Voilà. Et Chaim Korsia est quelqu'un de formidable, de naturel, de spontané. Et il ne fait aucune censure. Il répond absolument à toutes les questions. Du côté des cours d'hébreu, est-ce qu'il y a du nouveau, Jean-François? Oui, on l'avait déjà annoncé la semaine dernière, mais je voudrais y revenir
retenir rapidement, le 27 février, pour des gens d'un niveau 6 ou 7, c'est un truc qui s'appelle l'Ivrit Yom Yom. Ivrit de l'hébreu de tous les jours. C'est une conversation sur la vie de tous les jours et c'est quelque chose d'important parce que quelquefois dans l'Ulpan, on veut faire tellement de choses qu'on passe à côté cet aspect de l'hébreu quotidien, l'hébreu au restaurant, l'hébreu dans la banque, l'hébreu quand on demande quelque chose à un passant parce qu'on est un peu perdu. Cet hébreu de tous les jours, c'est vraiment ce qui va guider le visiteur ou le touriste. Et ce qui permet de se débrouiller en Israël. C'est comment si se important. dépatouiller avec l'hébreu. Voilà, alors ça aura lieu tous les lundis de 18h à 19h30 en ligne avec Revital. Toujours avec Revital. Et ça commence le 27 février. Donc là, les amis, si ça vous intéresse, faites au moins un cours d'essai le 27 février. Contactez-nous. L'Institut Elie Wiesel. Alors j'ai l'immense bonheur de présenter le lundi de Wiesel du lundi 27 février. C'est Philippe Boukhara qui viendra parler, on est encore branché avec Israël, sur un kibboutz français en Israël, l'aventure de Neve Ilan. Donc là c'est en ligne via Zoom de 19h à 21h30. Le replay est disponible pour les personnes qui se sont inscrites. Si vous ne vous inscrivez pas, ne nous demandez pas le replay. La règle du jeu, c'est vous inscrivez, soit vous assistez en direct, soit vous demandez le replay. Et donc ce sera en Zoom, en Zoom. Est d'accord. Et puis il y a également un cours sur le cinéma israélien. Que peux-tu nous en dire, Jean-François ? Alors là c'est pareil, c'est la dernière séance. On entend la petite musique d'Eddie Mitchell. C'est la dernière séance. Elle se déroule donc ce soir. Et vraiment, si vous voulez voir toute la série des 4 cours, inscrivez-vous. Et vous aurez le replay de cours auxquels vous n'avez pas assisté. Vous pouvez assister en direct à celle de ce soir. Alors, les coordonnées, les CUJ, le téléphone, Jean-François. 01 53 20 52 52. 01 53 20 52 52. L'adresse. L'adresse 119 rue Lafayette. Et le site. Pour s'inscrire à tout ecuj.fr. Voilà. ECUJE.fr. Et vous nous retrouverez le 5 mars à Limoud. Venez vous associer à cette belle expérience et il y aura Egadib Guy comme intervenant et moi, plus un stand de l'Écuge. Magnifique, on sera au rendez-vous de Limoud également. Merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine, même heure, même studio. Jeudi prochain. Au revoir. Au revoir.